Cindy, Allô? cette semaine, on parle de comment on fait pour bâtir ou améliorer sa cote de crédit. Donc, Cindy, pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi une personne aurait à bâtir sa cote de crédit. Ben moi, ma première question, c'est savais-tu, Marie-Josée, qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi une cote de crédit? Ouais, j'imagine. En fait, des fois, je demande à mes étudiants, c'est quoi une cote de crédit? Est-ce que vous savez à peu près c'est quoi votre score ou votre bureau de crédit? Avez-vous déjà regardé? C'est quoi ça? Premièrement, c'est important. Moi, je vais donner l'exemple d'une amie que j'avais par le passé. Son père est millionnaire, un bel hélicoptère dans le cours. Elle veut s'acheter son premier condo. Elle a autant d'argent que son père, travaille pour la compagnie, vient pour acheter son condo, ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait jamais bâti son crédit. Elle n'avait jamais eu de carte de crédit de sa vie. Donc, malgré son compte en banque bien renfloué, ça n'a pas passé. Là qu'elle a réalisé l'importance d'avoir un crédit. Donc, pourquoi on veut avoir un crédit? Premièrement, parce que les prêteurs, c'est ce qu'ils regardent. En fait, c'est un peu notre ADN financier qui est tout là, qui regarde, dans le fond, est-ce que tu es solvable? Est-ce que je peux te prêter de l'argent en toute confiance? Est-ce que tu es fiable? Est-ce que tu es fiable? Voilà. Fait que, dans le fond, ils regardent le score. Ils vont regarder aussi ton emploi. Ils vont regarder tout plein d'affaires. Mais pour avoir un score de crédit qui a du bon sens, c'est d'avoir au moins un minimum de 2 lignes de crédit qui est bien géré. Okay. Parce qu'il y a des gens qui en ont 12, mais si c'est mal géré... Et ça veut dire quoi, bien géré? Bien géré. En fait, les 2 lignes de crédit, idéalement, ça serait des banques qui sont fiables, là, les banques qui sont connues, moins Canadian Tire que Capital One, mais elles peuvent aider quand même. Et toujours avoir admettons que ta limite de crédit est 5 000, toujours te tenir en bas du 50 okay. Et essayer de payer, évidemment, à tous les mois, complètement sa carte. Okay. Les gens qui ne sont pas capables de le faire, mettez au moins le minimum. Parce qu'il y a des gens qui oublient ça. On n'a pas d'argent, on skip le minimum, mais ça a un impact qui est très négatif sur le bureau de crédit. Fait que ça, c'est une façon déjà de pouvoir avoir une belle cote de crédit. C'est quoi les lignes de crédit qu'on peut avoir? Il y a les cartes de crédit, il y a les marges de crédit, il y a les prêts voitures, les prêts hypothécaires, il y en a plein d'autres. Mais c'est important de les rouler, de bien les rouler, comme on disait tantôt, en bas de 50 %, idéalement même en bas de 30 %. Payer rubis sur l'ongle à tous les mois, premièrement, ça va sauver énormément d'intérêt et ça va jouer sur l'algorithme de la cote de crédit. J'ai entendu dire aussi, il y a quelque temps, que d'avoir un prêt, quelqu'un qui n'a pas de cote de crédit pour faire un bon nom, d'avoir un prêt dans un magasin, exemple de meubles, avec un paiement temps par mois, juste de pouvoir prouver que tu fais toujours ton montant égal à tous les mois et de ne pas accélérer ce paiement-là, mais de vraiment le respecter, faisant en sorte que ta cote montait aussi de façon assez positive là, et assez rapide. Bien, c'est très possible. En fait, l'algorithme là, de Equifax, TransUnion et tout ça, là, c'est un peu un jardin inconnu. Un peu comme l'algorithme de Facebook? Un petit peu comme l'algorithme de Facebook. C'est un peu inconnu, mais oui, c'est possible. Même que souvent, ils disent, les gens, ils payent leur carte de crédit, ils payent souvent avant l'échéance. Ce n'est pas nécessairement bon pour la fluctuation de l'algorithme. C'est mieux de payer un one-shot deal avant échéance que de payer sur... Mais encore là, hein, c'est des oui-dire à droite, à gauche. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est assurez-vous de faire votre paiement avant la date limite, et non pas à la date limite parce qu'il y a un délai quand même de paiement, et de vous tenir vraiment en bas du 50 % de la limite de votre carte de crédit. Puis c'est pour ça que des fois, les gens me demandent, est-ce que j'augmente ma limite ou non? Ça s'appelle un couteau à double tranchant. Parfois, ça peut valoir la peine de le faire si on est vraiment super assidu, qu'on fait nos paiements régulièrement. Mais sinon, ça peut être free for all. Et j'ai entendu tellement souvent, j'ai du lousse sur ma carte, je vais être correct. C'est pas tellement du lousse, c'est un petit peu de l'argent qui ne t'appartient pas. Alors, c'est ça, c'est une dette. Fait que c'est de faire attention. C'est quoi? Il faut te connaître, puis voir si ça vaut la peine d'augmenter. Parce que des fois, quand tu es proche de ta limite, tu t'augmentes, mais au moins l'algorithme va jouer en ta faveur. Super. Puis si on parlait pas de bâtir, mais de rebâtir. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ont des bad luck dans leur vie, on va appeler ça comme ça, puis ont besoin de rebâtir. Tout à fait. Tu leur conseillerais quoi? D'aller chercher le plus rapidement possible une nouvelle carte de crédit. On trouve ça où? Parce que si, exemple, on a fait une consolidation... Non, pas une consolidation, ça serait plus une proposition consommateur ou une faillite. Une proposition consommateur. C'est ce que je voulais dire. Si on fait une proposition consommateur,
on risque d'avoir de la difficulté à avoir une carte de crédit de banque si on fait faillite encore plus. Donc, où est-ce qu'on peut trouver du prêt? C'est encore drôle, ça. Moi, je suis pas d'accord parce que OK. on parlera de mon histoire un jour peut-être, mais moi, j'ai fait une faillite personnelle et pendant ma faillite, en 6 mois, j'avais déjà une carte de crédit. J'étais même pas encore libérée de ma faillite. Wow! J'étais encore dans ma faillite. Fait que ça dépend vraiment. Et pour quelqu'un qui est en immobilier, on sait déjà à la base que oui, généralement, on pense que la faillite, c'est plus impactant qu'une proposition consommateur. Une proposition, c'est beaucoup plus impactant qu'une faillite en immobilier. OK. Pour un prêt hypothécaire, on en reparlera dans une prochaine capsule. Oui. Mais donc, ce que je voulais en dire, c'est que, si, admettons, on fait une proposition ou une faillite, c'est d'aller chercher une première carte le plus rapidement possible. Donc, où on trouve ça? Canadian Tire, Capital One, MBNA, généralement, sont, je pense que First Data aussi, si je ne me trompe pas, là, qui sont des cartes qui sont quand même assez faciles. Sinon, on peut aussi aller approcher les banques conventionnelles et leur offrir un dépôt de sécurité. Ça peut aller entre 300 et 1000 $. Donc, on leur donne ça. Eux autres gardent ça en otage pendant un certain temps. Donc, tu vas aller chercher une carte de crédit à 500 $, par exemple, te donner 1000 $ en acompte. Donc, eux autres le gardent pendant le temps qu'ils vont, qu'ils t'offrent, qu'ils jugent. Et là, déjà, t'en as une. Ta roule, évidemment, tu la payes à tous les mois au complet, assidûment, parce que sinon, ça sert à rien. Et ensuite, après 6 mois, tu essaies d'aller en chercher une deuxième, parce que tu veux deux lignes de crédit qui roulent. Fait que c'est vraiment comme ça que tu peux te rebâtir vraiment ta cote de crédit, mais il faut vraiment être assidu. Et ça, dans une prochaine capsule, on va le voir, comment mettre de l'argent de côté, justement pour son cash down, mais peut-être aussi le temps de rebâtir son crédit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour harmoniser tout ça? Mettre de l'argent de côté, son cash down et refaire son crédit. J'espère que ce de la semaine vous a plu. Donc, si on voulait juste faire un mini récap de ça, c'est attention, les gens qui paient tout comptant ne bâtissent pas leur crédit, donc problème. Et pour les gens qui ont déjà eu des problèmes financiers, bien, rebâtir un crédit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible, qu'on y va méthodiquement, puis qu'on engage des coachs en redressement financier. Parce que je pense que ça fait partie un peu de ce que tu fais. Mais j'en ai beaucoup de gens, effectivement, soit que je vais aider post-faillite, post-proposition consommateur, parce que la réalité, c'est pas pour rien que je suis une créatrice de mindset, c'est que tant qu'on ne change pas nos habitudes, moi j'en ai beaucoup qui sont en deuxième faillite, deuxième proposition. Oh. Mais si ils se font coacher comme il faut, qui apprennent les rudiments un peu de la finance, qui apprennent à aimer leur argent, là, à ce moment-là, bien, ils vont être capables de se rebâtir et de pouvoir aller atteindre leurs objectifs d'acheter une maison, d'acheter une propriété ou quoi que ce soit. Excellent. On se reparle la semaine prochaine.